Courtois. Et une équipe dont il va falloir évidemment beaucoup se méfier ce soir. Oui, dans cette équipe belge, il y a beaucoup d'options pour Marc Wilmots devant en particulier, beaucoup de joueurs de talent, de joueurs techniques. Eden Hazard, Mertens, Fellaini, Witsel. Et puis devant il y a Benteke. Et puis c'est derrière où avec Kompany qui est absent, qui est le leader de cette défense, avec Van Buiten qui a arrêté, où c'est peut-être pas le point faible, mais en tout cas où Wilmots recherche encore des jeunes talents pour étoffer cette équipe. On est dans le couloir du Stade de France, cette équipe qui la semaine prochaine jouera en Albanie à 18h sur TF1, le samedi, dernier match de la saison. Ils ont encore une semaine de boulot, les Bleus. Zizou a fait le déplacement. Tiens, regardez, il salue les moins de 17 ans qui ont été sacrés champions d'Europe avec Jean-Claude Gentili comme entraîneur. Et son c'est fils, sympa, Luca. c'est sympa. Il y a Luca, bien sûr, il les salue tous. Les moins de 17 champions d'Europe qui vont assister à ce match. Avec Lucas Zidane, avec Hudson Edouard qui a été très bon. Et là, on est dans le couloir du Stade de France. On a vu Fellaini, Cabaye, Olivier Giroud. Ils sont tous là. Blaise Matuidi qui depuis 3 saisons maintenant joue 60 matchs par an. Avec toujours beaucoup d'intensité. C'est une machine, Blaise Matuidi, infatigable. France-Belgique à 369 jours du championnat d'Europe des Nations. Très très belle ambiance de ce Stade de France. Les hymnes en commençant bien sûr par la Brabançonne, l'hymne de la Belgique, interprété par la musique de la gendarmerie mobile ce soir. De la Belgique. Eden Hazard l'a pas chanté, il a avoué dans l'équipe Max ce week-end qu'il ne connaissait pas vraiment les paroles. En revanche, il connaissait par cœur les paroles de la Marseillaise qui va être interprétée maintenant en l'honneur des Bleus. Ils ont pris par plus de 70 000 personnes dans ce joli Stade de France. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour le coup d'envoi de ce France-Belgique. A tout de suite.
La poignée de main entre Eden Hazard et Hugo Lloris, les deux capitaines ce soir. L'arbitre est quoi, M. Sranja. À gauche, le gardien de Tottenham. À droite, l'attaquant de Chelsea. Pour ceux qui suivent le championnat anglais. Et avec une drôle de partie pour Bakary Sagna ce soir, qui n'a pas beaucoup joué depuis France-Danemark. Les coachs sympas de voir Marc Wilmots avec Didier Deschamps. Gros match, je vous le disais, pour Bakary Sagna, qui dans son couloir va retrouver Eden Hazard, qui est en pleine forme. Je vous le disais, cette équipe belge arrive ici extrêmement motivée. Mathieu Valbuena nous l'a dit, il l'a dit au micro de Frédéric. Quart de finaliste à Rio, l'équipe de Marc Wilmots. Hugo Lloris en a fait l'un de ses favoris pour le championnat d'Europe des Nations. Raphaël Varane pourrait avoir beaucoup de boulot ce soir. Et vous allez découvrir au milieu de terrain un joueur d'origine indonésienne, Raja Nainggolan, excellent avec Rudy Garcia à l'AS Roma. Il est aligné à la place de Moussa Dembélé, le voici. C'est un super joueur. Il a la fougue d'un Gattuso et s'est frappé des deux pieds, c'est vous dire. La touche pour les Diables Rouges. Dégagé. Lamberts de la tête. Witsel. Vertonghen a poussé trop loin ce ballon. La touche sera pour Bakary Sagna. Cabaye. Koscielny. Bruno Tremolinas. Giroud. Valbuena par-dessus. Bon ballon. Ouais, bon ballon. Ouais. Et non, cette fois il va sortir dans son duel face à Toby Alderweireld. Et ce sera un dégagement en 6 mètres pour Thibaut Courtois. C'était Paigu en première intention et là ce ballon est perdu derrière. Courtois dans l'axe. La tête de Fellaini, Cabaye. Le ballon va sortir en touche. Dries Mertens qui la laisse. On le dit, on le répète avec Giroud en pointe, le travail sur les côtés est important, l'apport offensif des latéraux est important, donner des centres, profiter des qualités de Giroud. Même s'il y a des clients sur les côtés avec Hazard, avec Mertens. Vertonghen. Ballon contré. Nouvelle touche pour le défenseur de Tottenham. Pochettino en Angleterre aligne dans l'axe devant Hugo Lloris. Ce soir il est latéral gauche. Il peut jouer les deux. Ballon écarté, Bakary Sagna. Witsel. Alderweireld. Le départ. Pour Mertens. Avec un ballon pour l'équipe de France. Même si le milieu de Naples n'était pas d'accord. Marc Wilmots annoncé cet an dernier à Schalke 04. Il fait du très bon boulot. Il a bien sûr été repéré en Bundesliga. A priori, il restera avec les Diables Rouges pour aller jusqu'à l'Euro. Lloris. Chercher Giroud, ne l'aura pas. Fellaini. Valbuena va faire le pressing. Lamberts avec Thibaut Courtois. Raja Nainggolan. Ouais, bonne balle donnée par le milieu de terrain belge. Fellaini. Alderweireld. Mertens dans la surface, chercher Eden Hazard. Les Bleus parviennent à prendre ce ballon. Et on est parti avec Olivier Giroud. La mésentente. La mésentente, et puis ça manquait de soutien côté français, ils n'avaient pas terminé. On l'a quand même récupéré. Bichent avec un bon ballon sur le côté gauche, l'accélération.
Avec un bon ballon peut-être pour Giroud. Et il y aura un 6 mètres. Estime l'arbitre. Avec un bon appel sur ce côté gauche là. Avec Sissoko. Et un bon retour de Lamberts. Et là on voit la récupération de Mathieu Valbuena. Sissoko qui est allé se repositionner dans le couloir droit. Blaise Matuidi peut-être le premier, oui, de la tête. Nainggolan. Vertonghen. Ballon perdu, bonne récupération peut-être pour l'équipe de France avec Griezmann. Il n'a pu le récupérer. Eden Hazard, l'accélération. Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges à droite avec Mertens. Centre de Mertens contré dans la surface. Allez, on essaie de relancer avec précision. Faute sur Valbuena. Intéressant ce début de match là, il y a du rythme, il y a de la vitesse, il y a de l'envie. J'espère que ça va continuer comme ça. Et là, on revoit l'accélération d'Eden Hazard, les jambes d'Eden Hazard, la puissance. Koscielny. De Varane. Il est tout seul. Tremolinas. C'est bon pour Benoît Tremolinas. Il glisse un petit peu sur ce côté gauche, le centre. Elle est totalement démarquée là, Benoît Tremolinas. Mais il n'a pas pu ajuster un bon centre. Courtois. Allez, Valbuena. Le départ de Blaise Matuidi à gauche. Sans de Tremolinas, sans problème pour Courtois. Qui cherchait une solution et qui va patienter. Le grand, immense Thibaut Courtois. 23 ans déjà. 3 fois champion dans 3 pays différents. Champion de Belgique avec Genk. Champion d'Espagne avec Madrid. Et champion d'Angleterre avec Chelsea. Attention à ce ballon, à Eden Hazard. Écarté, Bakary Sagna de la tête, bien. Avec Sissoko. Qui va bénéficier de la touche. Contré par Witsel. Et on revoit le contrôle. Il est en totale confiance, Eden Hazard. Bon, il peut. Il est totale confiance avec Chelsea. Il a fait une saison remarquable en Angleterre. Tremolinas, le départ de Blaise Matuidi. Dans ce couloir gauche, il y a eu un double contact et ce sera encore un 6 mètres. Vous avez découvert le jeune visage de Jason Denayer, défenseur central de Manchester City, qui est prêté au Celtic de Glasgow, qui a tout juste 19 ans et qui fête là sa 2e sélection au Stade de France. Le voici, c'est lui qui a le ballon. Hazard. Cherche une solution. Et on voit sur ces premières minutes Eden Hazard qui est vraiment un électron libre, fait un petit peu ce qu'il veut, se positionne un peu où il veut. Witsel, Fellaini. Toby Alderweireld n'aura pas la touche, elle sera pour la sélection de Didier Deschamps, en grande discussion avec Guy Stéphane. Sissoko. Contré dans le dos de Bakary Sagna. C'est trop fort. La touche. Pour les hommes de Marc Wilmots.
avec Benteke. Benteke face à Sagna. Contré par Griezmann. Sagna, allez. Antoine Griezmann, le relais, bien joué. Mathieu Valbuena. Giroud dans l'axe. À droite, à droite. Il vous a entendu, l'accélération de Griezmann. Que va faire le Madrilène? Mais ça manque de soutien, là, côté français. Ça manque de soutien. À peine 4 joueurs qui étaient là sur cette phase offensive. Et Witzel est parti. Et Witzel accélère. Le milieu du Zénith. Et il n'ira pas plus loin. Crémunias. Matuidi. Koscielny. Sagna. Sagna. Valbuena le centre. Ah, j'adore ces centres en première intention qui sont joués rapidement. Sauf que Olivier Giroud n'avait pas senti le coup au premier poteau. Il était resté au second. Et ce centre était bon, un peu en force là. Ouais, il était resté un peu en retrait, Olivier Giroud. Un bon ballon de Mathieu Valbuena qu'on voit moins en France, mais il a été élu meilleur passeur du championnat russe. 15 passes décisives, comme quoi il n'a rien perdu de son niveau à Moscou. Vous avez raison de le signaler. Fred, il a terminé 4e du championnat. Il n'y a pas de raison qu'il ait perdu son niveau, il est juste moins visible. Cabaye. Allez. Sagna avec Valbuena qui pendait le ballon dans les pieds pour faire jouer devant avec le contrôle de Giroud. Sagna, c'est un match ouvert derrière. Valbuena. Valbuena, contré corner. Contré par Jason Denayer. Sur le jeu de tête de Giroud. Ouais, mais Giroud, il avait fait Fellaini qui est très bon joueur de tête aussi. Koscielny, il y a Varane. Sissoko. Le ballon touché 2 fois, 3 fois. Cabaye en première intention du gauche. Donc pour l'instant, les deux équipes se contrôlent assez bien. Malgré l'absence de compagnie, malgré l'absence, on l'a dit, de Van Buiten, qui a arrêté sa carrière. Il y avait une défense très expérimentée. Pour l'instant, la défense belge tient la route. Vertonghen. Hazard oriente le jeu. Golan. Je suis déjà sous le charme, Michel. Alors c'est vrai que Rudy Garcia m'en a dit tellement bien de ce numéro 4, d'origine indonésienne. Mais tout ce qu'il fait, du gauche comme du droit, il est là, sans compagnie. Sans compagnie, ouais. Mais ce joueur d'origine indonésienne, dans le rond central, fait une très très bonne rentrée dans cette équipe des Diables Rouges. Et il est monté en puissance cette année avec la AS Roma. La touche pour Bakary Sagna. Trouvé Valessa Sissoko. Sissoko. Eh oui, il a le physique pour. Il a le physique pour. Bon retour de Nengolan. Bakary Sagna peut-être. Griezmann. On s'en sort bien côté français avec Tremolinas. Il y a Blaise Matuidi. Un bon centre. Le centre. C'était pas mal. C'était pas mal du tout.
C'était pas mal ce Giroud, centre il y avait sur Sissoko. ouais. Il faut vraiment profiter de la qualité de centre de notre Molinas. Valbuena. Varane est positionné aux 16 mètres. Ouais, sans problème pour Benteke. Cavaille. Ça n'arrivera pas au destinataire. Dries Mertens bénéficie d'un coup franc. Ah, et là on revoit le centre de Tremolinas. Et au duel Sissoko et puis Vertonghen. C'est pas passé loin. Il faut continuer à mettre la pression comme ça sur cette défense belge. Devant Benteke avec Sissoko. Valbuena. Ouais, et Sissoko, non. Il sera un petit peu court. Golan. Avec la montée. Alderweireld. Chercher Fellaini. Il préfère jouer derrière. Denayer. Fellaini. Eden Hazard. Hazard passe à deux joueurs. Cherche un relais. Ce sera Witsel. Eden Hazard. À droite, il y a Mertens. Et cela va sortir. Ballon pour Hugo Lloris. Ils ont du mal à construire leur jeu pour l'instant sur le plan offensif, les Belges. Même si on sent à chaque accélération d'Eden Hazard peut se passer quelque chose. Sissoko. Griezmann sur le contrôle. Bien joué. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Witsel. Alderweireld. Martens. Pour poursuivre cette action du côté des Diables Rouges. Ouais, bon retour de Laurent Koscielny. Bon mouvement du côté belge avec ce débordement là sur le côté droit d'Alderweireld. Un bon positionnement de la défense centrale et de Laurent Koscielny. C'est le milieu de Naples qui va le frapper. Attention, Witsel. Il y a de sacrés gabarits, il y a Benteke bien sûr. Il y avait Fellaini, c'est peut-être pas fini, on remet tout ça. Bien joué de la part de Raphaël Varane. Attention, attention à la frappe. Il n'est pas signalé en jeu. Non, il n'est pas signalé en jeu. Marque ce but sur une première frappe de Nainggolan. La première frappe était signée à John Nainggolan. Et Fellaini en embuscade permet à la Belgique de mener à 0. Ouais, un but avec un peu de réussite côté belge. Cette frappe de Nainggolan là, déviée. On va revoir cette action au ralenti. Il y a Varane qui l'écarte de la tête. Ce ballon qui arrive à Nainggolan qui arme. Qui contre ce ballon? Je suis contré par Witsel, je crois. On va le revoir là. Ouais, c'est ça, c'est contré par Witsel et c'est ce ballon atterrit dans les pieds de Fellaini. Alors la position de hors-jeu. Il y a Witsel et Giroud qui touchent la balle. On a vu la position véritable de Fellaini. On va voir si ce but est valable. C'est son 13e but avec les Diables Rouges. Fellaini et les Français qui vont devoir courir au score. On vous disait que ces Belges n'étaient pas venus faire du tourisme ici. On en a la preuve. 17 minutes de jeu, ils mènent à 0. Denayer. Pour Mertens, Tremolinas. Ballon pour les Bleus. Koscielny. Valbuena.
Retrait. Cabaye. J'aimerais revoir ce but pour voir la position de la défense française. Allez, peut-être là-dessus. Face à Alderweireld. Tremolinas, le centre. La tête d'Eden Hazard. Nainggolan à la relance dans le dos de Tremolinas. Intervention de Koscielny. Alors que ce soir, on vous propose de gagner un Volkswagen Tiguan série spéciale launch de 31 000 € pour tenter de le remporter. Il vous suffit de répondre correctement à une question. Pour cela, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. C'est parti. Sissoko. Sissoko. Griezmann. Ballon perdu en retrait pour Thibaut Courtois. Koscielny de la poitrine, puis de la tête avec Tremolinas. On essaie de mettre le pied sur le ballon côté français. Cabaye. Ligne 2 avec Giroud ne fonctionnera pas. Courtois du gauche. Et les supporters des Diables Rouges qui sont déchaînés, là, les 7000 personnes qui sont là-bas derrière le but de Thibaut Courtois. Bakary Sagna peut-être là-dessus. Centre de Bakary Sagna. Griezmann du gauche contré. Griezmann une deuxième fois contré. Il ne pourra éviter le corner. Un beau mouvement français, 20 minutes de jeu. Corner pour Mathieu Valbuena. Alors Koscielny, Varane, comme tout à l'heure. Et là, il y a le sacré duel, hein. Giroud, Fellaini. Parti s'est travaillé. Et ça donnera rien. Si ce n'est un nouveau corner, me semble-t-il. Signalé par l'arbitre croate. Fellaini. Et Giroud qui sont rappelés à l'ordre. Déviation au premier poteau. Griezmann essaye de la remettre. Ouais, pas mal ce petit ballon là, vicieux. Ouais. Antoine Griezmann. Dommage, il était un petit peu court, Sissoko. Et là, on revoit le but, voyant la position de la défense. Là, ils le sont. Et il est en position de hors-jeu. Hein. Alors voilà. Il peut estimer que c'est Giroud qui la remet. Mais je crois que c'est Witsel qui la remet. Hein. C'est Witsel qui la touche. En tout cas, au moment de la frappe, ils sont en position de hors-jeu, c'est une évidence, on l'a bien vu sur la ligne. Et après, en tout cas, sur le moment, enfin, j'ai l'impression que c'est Witsel qui la touche. Et au moment où Witsel la touche et dévie ce ballon, j'ai l'impression qu'il est en position de hors-jeu. Fellaini. Bakary Sagna. Valbuena. À moins que l'arbitre ait vu que Giroud avait touché ce ballon. Je pense que c'est ce qu'il a estimé. Parce que Giroud l'a dévié aussi ce ballon. Ouais. C'est comme ça que j'ai interprété le... Fred Calange posera la question à monsieur l'arbitre. En tout cas, Fellaini succède à son sélectionneur Marc Wilmots, dernier buteur lors de la France-Belgique, c'était en 2002. Valbuena. Il faut continuer à s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. C'est la spécialité de Mathieu Valbuena. Rappel sans problème. Là, c'est trop long et trop facile pour Courtois. Oula, par contre la relance n'est pas bonne. Sans problème avec Nainggolan qui peut prendre ce ballon.
Vertonghen. Denayer. Alderweireld devant Griezmann. On repasse. Lamberts. Vertonghen. Super couverture de balle de Hazard, mais ça ne suffira pas. Un coup sur la cheville. Il s'excuse le joueur du Zénith là-dessus. Ouais, pour l'instant, la défense de la Belgique s'en sort bien, là, qui arrive à bien verrouiller Giroud. Denayer, là, fait un bon début de match. Cabaye. Bakary Sagna. Par-dessus, ça passera pas. S'il s'en sort là, eh bien, il s'en sort. Il y a quelque chose, hein. Vertonghen. Witsel. Le départ de Witsel. Golan. La montée de Denayer. Ouais, bon ballon. Mertens. Attention Koscielny. Dans son dos, ça peut arriver. Bon ballon. Benteke. Oh, la Super parade. arrêt, super arrêt, Hugo. Super action belge d'abord. Super arrêt d'Hugo Lloris, il a raison de le signaler. C'est une balle de 2-0. Ils sont dangereux, ce Diable Rouge. Ouais, très bon moment sur ce côté droit avec un bon centre. Et c'est Benteke qui ajuste pas très bien sa tête. Même s'il y a une super parade d'Hugo Lloris. Denayer, Alderweireld. Jason Denayer. Bertz. Benteke. On va rejouer là-bas sur Mertens. Essayer de remettre le ballon. Et il y aura Fellaini. Berchald. Hazard. Et ils vont encore combiner. Et le gros loco. Oula, Il semble avoir très mal là-dessus. ouais. Mertens là, il a. Attaque de Tremolinas. C'est tant de douleur, le joueur de Naples. Je pense que Tremolinas a voulu jouer le ballon, mais c'est vrai que il y avait de la puissance dans ce tacle. On va revoir. Ah oui, il est deux pieds décollés. Non, il est deux pieds décollés. Ouais, il y va trop fort. Ouais, là, très dangereux. Très dangereux ce tacle. Heureusement qu'il décolle. Curieux, ce réflexe de Benoît Tremolinas, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des tacles comme ça. Et là, on revoit l'action, le centre magnifique et la tête qui est trop axée, qui manque un petit peu de puissance aussi. Hugo Lloris qui est bien sur ses jambes. Et heureusement que Mertens, sur le tacle, a ses deux jambes pour décoller, parce que si elle reste plantée dans le sol, ça peut être beaucoup plus dramatique pour le Diable Rouge. Allez, ils sont à 10, les Belges. Parti, oh là, ce ballon qui transperce la défense. Faute signalée par l'arbitre croate. Ballon pour les joueurs de Didier Deschamps qui sont toujours menés à 0. On arrive à la demi-heure de jeu. La relance de Sissoko. L'accélération de Bakary Sagna. Peut-être, il cherche un relais. Cabaye.
Griezmann. Valbuena. Tremolinas à gauche. Le centre. Et il sera un petit peu court. Et Mertens va pouvoir revenir. C'est une bonne nouvelle pour nos amis belges. Il court, il rentre sur le terrain. Valbuena, sans problème pour Courtois. Il faut que les Français insistent sur le côté gauche parce que ça passe assez facilement là sur le côté de Tremolinas. Bien piqué par Sissoko. Avec un ballon de récupération. Valbuena, Sissoko qui accélère, qui est parti sur le côté gauche. Valbuena dans l'axe. Giroud le contrôle, essaie d'emmener le ballon sur son pied gauche. Ça passera pas. Witsel le contre. Eden Hazard. Golan. Vertonghen, Hazard. Golan renverse. Mertens. Avec Benteke et Mertens. Sagna. Allez, Matuidi. Valbuena. Et ils vous ont entendu, Michel, on va revenir sur ce côté gauche. Dans le dos de Alderweireld. Et le centre. Bakary Sagna. Et la 25 mètres. Il faut s'appliquer. La frappe contrée. C'est pas terminé. Griezmann s'applique en caressant ce ballon. Une de peut-être. Valbuena. Bakary Sagna. Allez, il faut le mettre dans la surface. Ouais, dans l'axe pour l'instant ils sont bien vigilants les Belges. Je l'ai dit, c'est plutôt là sur leur côté gauche français, côté droit belge. Il y a des opportunités à saisir. Sissoko est passé. On va mettre la frappe à terre à côté des buts de Courtois. Il y a de l'envie côté français, il y a de l'envie. Mais ça manque de précision. Dans la finition. Ouais. Sissoko qui montre qu'il a des jambes sur cette première mi-temps. Très présent par ses courses, par sa puissance. Et qui sort d'une saison cauchemardesque avec Newcastle. Il a marqué un but super important lors de la dernière journée. Avec cette équipe qui s'est sauvée. Qui se sera fait peur jusqu'au bout. En nombre de tirs cadrés au même niveau que les Belges. Si ce n'est que là, ils essayaient de repartir à l'attaque et ça ne donnera rien. 32e minute. Il a raté son contrôle, la Benteke. Il a essayé de se la mener par une petite aile de pigeon. Trop long. Et ils sont de plus en plus dangereux, les Belges. Il faut rappeler aussi que les Belges ne réussissent pas à domicile. On les a plus battus depuis 1984 et l'Euro et un triplé de Michel Platini. En amical, ça remonte même à 1947. Oh, les stats. Vous savez, Fred. Il doit dormir avec son ordinateur et regarder des stats pareils. 54. Mais vous savez, ils ne réussissent pas du tout d'ailleurs. Parce que c'est le 73e France-Belgique. On a gagné 24 fois, ils l'ont emporté 29 fois. Il y a eu 19 nuls. Ce soir, ils tiendraient leur 30e victoire. C'est loin d'être terminé, mais... Allez, Griezmann pour me faire mentir. Griezmann, l'extérieur. Il avait vu l'appel au premier poteau d'Olivier Giroud. Mais Denayer était bien en marquage. Encore une fois. Les deux petits nouveaux là. Denayer et puis Nainggolan pour l'instant. Ils sont là.
Ils sont bien présents. Très intéressant pour Marc Wilmots. Toi, Denayer. Golan. Par-dessus. Un petit peu facile là-dessus. Denayer à la relance. Tremolinas. Il est battu, Cavaille. Ah, dans le dos de l'arbitre, qui fait partie du jeu. Il va nous aider dans ce côté. Tremolinas, Matuidi. Valbuena. Sagna. Voilà, il y a faute de Bakary Sagna. Alors quand on vous rappelle, il y a des mondes sur le banc côté français. Payet, Fekir, Lacazette. Le nouveau Paul Georges Ntep, joueur de Rennes, ancien Auxerrois. Ça manque de coordination là, le pressing français. On sent qu'il y a un ou deux joueurs qui essayent d'aller les chercher un peu plus haut. Mais c'est pas le bloc qui le fait. Donc c'est pas efficace. Raphaël Varane. Griezmann. Et Sissoko devant lui. Et il a poussé un petit peu loin son ballon. Il a fait un coup Vertonghen. On va revenir à la faute involontaire de Moussa Sissoko sur le joueur de Tottenham. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un Volkswagen Tiguan de 35 000 € à gagner ce soir. Le gagnant sera annoncé à la fin du match. Pour jouer au foot par SMS au 7 14 14, vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. Les encouragements de Wilmots avec Benteke. Pas facile à jouer. Non, parce qu'ils sont solides défensivement pour le moment. Et puis ils ont des armes offensives. Au milieu de terrain, il y a une bonne maîtrise aussi. Fellaini, Witsel, Nainggolan. C'est une bonne équipe. Très bonne équipe, on l'a dit en début de match. Le démontre pour l'instant. Bien joué, bien joué Denayer. Très très bien joué. Il ne se contente pas de défendre. Et pas impressionné par le Stade de France du haut de ses 19 ans. Ouais, bonne défense à deux là côté français. Iberheld. Benteke essaie de la redonner sans problème pour Hugo Lloris. Et là on voit la percée de Denayer qui me plaît bien, hein, au milieu de ses 19 ans. Ouais. Je suis pas étonné, vous avez bon goût. Non, mais il y a évidemment un vrai souci avec la défense centrale en l'absence de compagnie. Il faut trouver des doublures, des jeunes talents. Faute de Nainggolan, même s'il n'est pas d'accord. Denayer, il a été très bon avec les jeunes de Manchester City dans les compétitions de jeunes. Et pour la guérir, comme il y a beaucoup de monde à Manchester, qui attend, notamment je pense à Yaki Mangala, Manchester l'a prêté au Celtic de Glasgow. Alors, ce coup franc. Valbuena, une balle de 1 partout avant la mi-temps, ce serait bien. Allez. La tête de Giroud, de Varane, de Sissoko. Il y a des arguments côté français. Il faut le tromper, lui. Il faut le tromper. Ce grand échalas de quasiment 2 mètres. Extrêmement adroit.
Un ballon contré. Varane. Corner. Et pour l'instant, ces corners n'ont rien donné. C'est Balbuena qui va le frapper une nouvelle fois. Il joue avec Matuidi. Ça plie Trémoïnas. Ça, vu l'envergure de Courtois, pas vraiment gênant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils se sont mêlés les pinceaux là tous les deux, Mertens et Trémoïnas. Ouais, c'est ce qui semble bien, Mertens. Courtois, c'est vrai qu'il est impressionnant. Ouais. C'est un albatros. 29 sélections, une défaite contre l'Argentine. Des stades d'All Black. Attention, Koscielny va bénéficier du ballon. La montée, Blaise Matuidi. C'est passé. Encore. Ce sera un corner. Dans le coin rouge, le coin des Diables Rouges. Il ne tire plus directement les corners, les Français. C'est dommage. Allez, ballon dévié. Sissoko peut-être. Attention, attention, attention Eden Hazard. Le retour de Cabaye. Cabaye face à Eden Hazard. Il y a un bon retour, mais est-ce qu'il va siffler faute là? Monsieur l'arbitre, oui, il a les défenseurs. Ouais, il met un carton jaune à Yann Cabaye. Cabaye averti. Alors, est-ce que on peut considérer que ça mérite plus anéantissement d'action de but ou pas? On va regarder ça. Parce que c'est la question, effectivement. Mais oui, parce qu'il est tout seul après derrière. S'il est dernier défenseur. Pour Didier Deschamps, il touche le ballon, c'est ce qu'il a dit. Ouais, là il le touche, oui, il touche le ballon. Il touche le ballon et après un petit croche-patte sur Eden Hazard. Didier a en partie raison, il touche bien le ballon, mais c'est derrière que ça se complique. Voilà, c'est derrière que ça se complique. En tout cas, s'il était resté sur ses jambes, continuer. Il s'est retrouvé face à Hugo Lloris. Mertens pour le frapper. Balle de 2-0. Fellaini peut-être de la tête. Sur ce ballon, 2-0. Fellaini. Cette fois, c'est Fellaini juste avant la mi-temps. Le joueur de Manchester qui réalise le doublé ici au Stade de France. Il avait marqué 3 buts sur les 2 derniers matchs. Il était en forme. Et il le confirme ce soir pour sa 61e sélection. Il est béni des dieux ce soir, Fellaini. Il confirme aussi que c'est un des meilleurs joueurs de tête en Europe. Lui qui, contrairement à Benteke, arrive à bien placer ce ballon et mettre la puissance suffisante. Alors que Payet et Alexandre Lacazette sont directement partis s'échauffer. Là, c'est douche froide pour les Bleus. Il va réagir très vite. Et on sent dans la réaction de Wilmots, c'est plus qu'un match amical. Il y a du prestige dans ce match face à la France, venir au Stade de France. Il faut absolument que l'équipe de France réagisse. Il va falloir trouver des solutions en seconde période. Il y en a sur le banc. Et cette équipe est terriblement bien organisée avec d'excellents joueurs de foot, des techniciens. Sissoko. Sagna. Balbuena. Balbuena toujours. Allez, Sagna.
Valbuena pour Papes corner. Et vous entendez des 1 et 2 et 3-0 des supporters des Diables Rouges. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Mercredi, on sera à 1 an de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations. Sur ce ballon, ça passera pas. Matuidi dans la surface, Benteke. Et ils vont s'en sortir. Griezmann peut-être. Le centre, un petit peu court. Cabaye. Cabaye toujours. Oh là, il y a double contact. Faute. Je vous disais, on sera à 1 an du championnat d'Europe des Nations. Michel Platini sera à Paris pour l'ouverture de la billetterie. On va évidemment battre un record car il y a plus d'équipes engagées. Alors que l'on revoit avec Jean-Charles Van Kerkhoven ce fameux but. Ouais, il fait là qui n'est pas du tout pris au marquage. Et pourtant, c'est lui le plus dangereux dans ces situations-là. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on vient de prendre 5 buts au Stade de France en 90 minutes, 3 face au Brésil en 50 minutes et 2 face à la Belgique en 40 minutes. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'une réaction de l'équipe de France en deuxième mi-temps s'impose, parce que cet enchaînement Brésil-Belgique là peut faire mal, mettre le doute. Allez, Griezmann, poursuivi par le Romain. Faute. Il reste 3 fois rien. Et il va falloir trouver des solutions pour Didier Deschamps. Dessus, bon ballon. Le contrôle. Dommage. Sur pied gauche. C'est la mi-temps. Superbe équipe belge qui mène 2-0 ici au Stade de France. C'est un coup dur pour les Bleus. On va marquer une pause et on se retrouve ici pour, on l'espère, le réveil des Bleus. À tout de suite. Voilà, tiens, des joueurs en forme. Lacazette et Payet. La forme, la sortie de Cabaye. Et la rentrée de Payet. Ouais, c'est important de dynamiser l'attaque de l'équipe de France. Ça n'a pas été suffisant en première mi-temps. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'au-delà de l'analyse de ce premier but, cette position de hors-jeu ou pas, l'impression que nous a donné cette équipe belge est excellente sur cette première mi-temps. Mais on avait... C'est pas une vraie surprise d'ailleurs. Hein. On sait qu'ils sont bons. Ils sont deuxième du classement FIFA. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelqu'un qui vient perturber ce match. Ah oui, d'accord. J'aime toujours les gars qui essayent de l'attraper. Voilà. Ce qui n'est pas vraiment une découverte, Bichanté, c'est que les joueurs qui jouent peu en club sont en difficulté dans ce genre de match parce qu'ils manquent de temps de jeu. Et forcément, cela se ressent quand l'adversaire est de grande qualité comme ce soir. Alderweireld. C'est ce qui est compliqué pour Didier Deschamps, c'est que justement il leur donne du temps de jeu pour qu'ils jouent quand même. Pour qu'ils jouent quand même et puis pour les voir en équipe de France. C'est pour ça qu'en vue de l'Euro 2016, certains joueurs devront clarifier leur situation en club et retrouver du temps de jeu. Cabaye notamment. Sagna derrière avec Varane. Loris. Allez. Pour revenir sur l'arbitrage, messieurs, les arbitres n'ont pas souhaité s'exprimer à la mi-temps. Ils n'ont d'ailleurs pas le droit.
Et j'ai un petit peu attendu près de leur vestiaire. C'était un peu la soupe à la grimace. Et apparemment, ils n'étaient pas d'accord sur les différentes décisions arbitrales. Alors ce but, et notamment peut-être un carton rouge pour Yohan Cabaye. Mais comme c'est un match amical, c'est vrai qu'il y avait cette action là dans aussi. l'esprit du jeu de ne pas expulser Cabaye. Ouais, mais on a bien vu les deux choses, Frédéric. Moi, c'est relativement clair sur la passe non intentionnelle des Giroud. Pour moi, il y avait hors-jeu. Allez, peut-être là. Et c'est vrai que derrière, pour le coup, Cabaye aurait pu prendre un rouge. Et Tremolinas aussi aurait pu voir une autre couleur de carton sur son tacle sur Mertens. Allez, cette seconde période, sans problème pour Courtois. Il reste du temps. On va voir ce que peut faire Lacazette, ce que peut amener Dimitri Payet. Et si les Bleus vont plus trouver Olivier Giroud qui n'a touché que 11 ballons en première période. Et Fekir, Gonalon et Ntep partent à l'échauffement. Il y a du talent. Il y a du talent sur la pelouse avec le départ d'Eden Hazard. Ça ne donnera rien. Dimitri Payet. Giroud, la poitrine, la frappe, la sortie de Courtois. Super sortie de Thibaut Courtois. Parce que c'était bien fait par Olivier Giroud. L'enchaînement était très bon. Amorti de la poitrine, la frappe. Tremolinas. Balbuena. Le départ d'Eden Hazard, toujours très bon dans le premier contrôle, la première touche de balle. Alors, numériquement, ça fait quand même des armes offensives supplémentaires là, avec Payet, Lacazette. Devant toujours Giroud, Balbuena. Ouais. Par-dessus, Koscielny. Balbuena devant Mertens. Et bien joué. Nengolan. La frappe de Nengolan. Et le but. Quel but! Et le but. Je vous l'avais annoncé, Michel T. Quelle frappe! Voilà qui est ce joueur. Voilà comment rentrer dans le concert international. Il a les deux pieds. Radja Nengolan. Il est à Rome. Pour le bonheur de Rudy Garcia, il est Diable Rouge d'origine indonésienne. Et vous le découvrez au grand jour. Vous avez vu sa prise de décision. C'est un pétard. Parce que tout le monde a été surpris par cette frappe. Et d'abord Hugo Lloris. La spontanéité de cette frappe. On va le revoir. La prise de décision. Ouais, parce qu'il a Laurent Koscielny en face et ça va très très vite. Magnifique la puissance qu'il met dans cette frappe. Et il a fait une bonne première mi-temps à l'image de cette équipe belge. Et là, c'est le petit bonus pour lui. Il ne doit pas en marquer souvent non plus. Et 3-0, là, ça fait lourd. Surtout à un moment où Didier Deschamps a fait pas mal de changements pour essayer de faire bouger les choses. Ouais, ce n'est que la troisième fois de l'histoire du Stade de France qu'on encaisse 3 buts. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est la deuxième fois consécutive. Courtois. Matuidi. Balbuena. Tremolinas. Matuidi. Balbuena. Oui, bien joué ça. Matuidi, le centre, contré. Pour l'instant, c'est une gifle. Ah oui, là c'est rude. Hein. C'est une sacrée gifle. Giroud dans la surface, penalty. Penalty
pour l'équipe de France. Il n'est pas d'accord, Nicolas Lamberts. Courtois le regarde avec le sourire. Du style, t'as bien joué l'histoire. Alors, tous les deux se tiennent. Enfin, c'est Giroud qui le tient, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est Giroud qui le tient. Ouais, parce que Giroud ne joue plus le ballon. Ouais. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Giroud ne joue plus le ballon sur ce coup-là. Non. Moi, je comprends un peu le défenseur du Zénith. Et Lamberts, il joue le ballon. Ouais. Bon. Il reste accroché comme une sangsue. Giroud, il se... Ouais. Allez, c'est au fond. 3. Ça va réveiller l'équipe de France et nous donner une seconde période qu'on espère intéressante. 52e minute, les 70 000 personnes qui se remettent à y croire. Moi, ça va être un petit peu d'animation là, parce que 3-0, c'était terrible. Alors, je ne sais pas s'il fait une compensation par rapport au premier but. S'il commence à fonctionner comme ça, c'est pas bon. On va pas s'en sortir. Non. Un bon arbitre ne compense jamais. Règle de base. Attention. Oh là là. Penalty. Oh, quel match de folie. Penalty sur Witsel. Penalty sur Witsel. Concédé par l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est ce match? Au moins, il y a du spectacle. Alors, là, Koscielny dans son duel avec Witsel. Alors, est-ce que... il l'embarque, mais il est dans le sens... 3 pas d'élan. Contre-pied parfait. Eden Hazard a marqué. Et la Belgique qui reprend le large. Le 8e but d'Eden avec les Diables Rouges. 4-1. 4-1 pour la Belgique au Stade de France. On ne joue pas encore l'heure de jeu. Quel drôle de match. Si à cette époque de l'année on m'avait dit qu'on aurait un match aussi spectaculaire entre la France et la Belgique, je l'aurais pas cru. Matuidi. Joie de courte durée pour les Français. Après ce penalty concédé à nouveau. Koscielny, Valbuena. On se calme. Payet. Lacazette, Valbuena. Passera pas. Et du monde côté français, ballon écarté pour Loris, qui rêvait sans doute d'un retour plus tranquille dans les buts de l'équipe de France. Bien joué Lacazette. Allez, bon ballon à gauche, un petit peu court. Avec glissé Tremolinas. Koscielny. Tremolinas. Matuidi. Valbuena. Tremolinas. Valbuena. Sissoko cherche une solution. Ça ne passera pas. Koscielny agressif de la tête. Nouveau ballon pour la sélection d'Olivier Deschamps avec Valbuena, 25 mètres. Lacazette, Payet. Valbuena. Non. Ah, la mésentente. Non, ils ne sont pas compris avec Giroud. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce soir un Volkswagen Tiguan de 35 000 €. Le gagnant de la voiture sera annoncé à la fin du match. Pour jouer, vous envoyez le mot foot par SMS au 714-14. Ou alors vous appelez le 36. 80, beaucoup de déception côté français. Il fait mal ce match, il fait mal. C'est celui du Brésil.
sent du doute dans la tête de tous les joueurs français. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive ce soir. Ils vont sortir le ballon. Allez, les Français toujours à l'attaque peut-être avec Sissoko qui peut faire jouer derrière. C'est le week-end de la francophonie, Bichente. Rakitic, croate, né en Suisse, qui a joué à Bâle, qui marque hier avec Barcelone. Stan Wawrinka, vainqueur de Roland Garros. Les Belges ce soir au Stade de France. On fête la francophonie. Mais pas la France. Ouais, non. mais pas la France. Les Suisses et les Belges sont à l'honneur ce week-end. Avec deux changements. Avec les entrées en jeu de Lukaku et du monégasque Carrasco. Ah, lui aussi il peut faire mal, il est en pleine forme. Yannick Ferrat, Carrasco. L'attaquant d'Everton, Lukaku. Et Yannick Ferrat, Carrasco, deuxième sélection qui va remplacer Mertens. Ils ont plus du monde sur le banc parce que Ferrat, Carrasco, Ah ouais, c'est 21 ans, un bon joueur. des profils identiques là. Lukaku à la place de Benteke. Lukaku aussi. Il pèse devant. Un bon point d'appui pour les joueurs offensifs belges. Non, ils sont impressionnants. Depuis le début de ce match, pas seulement impressionnants sur le plan offensif. On a dit qu'ils avaient du talent sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, c'est très solide, très solide. Une équipe très bien équilibrée, qui laisse peu d'espace, qui en a laissé très peu aux attaquants français, qui n'ont pas pu s'exprimer. Qui est en tête de son groupe pour les éliminatoires, devant le Pays de Galles et Israël. Qui poursuit son petit bonhomme de chemin, qui sera bien là dans un an. Avec Fellaini qui revit avec Van Gaal à Manchester. Il a fait un passage difficile l'an passé. Eden Hazard qui brille avec Chelsea. Et tous les autres qui sont là. Vertonghen. Bon centre, magnifique. Attention, c'était très bien joué. Très bien joué, effectivement. Ouais, de Ferrat, Carrasco. Il avait vu l'appel de Lukaku au premier poteau. Il manquait 20 petits centimètres. Que Lukaku puisse toucher ce ballon. Golan. Leverheld. Molinas. Et encaisser 4 buts à domicile, ça ne nous était plus arrivé depuis 1982. Un 4-0 de la Pologne, c'est dire la performance belge. Attention, Yannick Ferrat, Carrasco, c'est pas fini avec Eden Hazard. Le crochet, oh, le coup du foulard. C'est le Brésil, la transversale de Lukaku. On pourrait prendre une volée. Ah ouais, là, c'est... Attention. Il faut vraiment qu'on se réveille parce que ça peut être une humiliation là ce match.
Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'on va réussir à déstabiliser la défense? Ils sont déjà tous regroupés en défense. Certitude, Nainggolan sera toujours invaincu en sélection après sa 11e ce soir. On sait qu'à un moment le PSG avait un œil sur lui. Et là on revoit l'action. Le coup du foulard. Avec ouais. ce centre d'Eden Hazard. Et puis la frappe de Lukaku sur la transversale. Et c'était le 6e tir belge. Bilan, 4 buts, une transversale. Il aime bien la faire celle-là, Eden Hazard. Lukaku avec Fellaini. On a encore perdu la balle. Ils sont là. Alderweireld. Ouais, l'appel de balle d'Eden Hazard qui vient se proposer dans la surface. Alors il y a un match encore la semaine prochaine contre l'Albanie. Ouais. Partir en vacances avec un sentiment comme celui-là et un match comme celui-là face à la Belgique, c'est pas la meilleure des choses. On part avec des pierres dans le sac à dos. Ouais. Le sac à dos de vacances, il est chargé. J'étais en train de me demander, je faisais la liste, Bichane, des joueurs qui nous manquaient ce soir parmi les titulaires. Il y a évidemment Pogba qui a joué hier avec Evra la finale de Ligue des Champions. Il y a Karim Benzema qui n'est pas là, mais qui manque d'autres. C'est à peu près tout. Oui, me semble-t-il. Non, il y a... Debuchy qui va revenir de blessure. C'est pas une demi-équipe de France ce soir. Non. Simplement, on est tombé sur une équipe belge qui a été plus forte dans tous les secteurs. Je vous confirme, il n'y a pas d'autres blessés. Le reste, ce sont des choix de Didier Deschamps. Je vous parlais d'un test grandeur nature, au moins à 1 an de l'Euro. Ça permet de voir le boulot qui reste à faire. Il n'y aura pas, Bichane, de melonite aiguë côté français dans l'année qui va venir. Corrigé par le Brésil, corrigé par la Belgique. Mais ça calme. Allez, Matuidi. Koscielny. Les supporters belges qui saluent Wilmots, le sélectionneur. J'en profite pour vous proposer pour une dernière fois de remporter le Volkswagen Tiguan série spéciale Lounge de 31 000 €. Il vous reste 5 minutes pour répondre à une question. Envoyez le mot foot par SMS au 714 14 ou bien vous appelez le 3680. Quelle douche froide, quelle douche froide. Matuidi, Valbuena, Payet. Et les supporters belges qui nous chambrent. On est chez nous, on est chez nous. C'est de bonne guerre. Centre. Il faudrait au moins qu'on arrive à mettre un deuxième but.
côté français. Yannick Ferrat Carrasco, grandes enjambées. Ferrat Carrasco. Surtout qu'on ne prenne pas un 5e qui serait vraiment une humiliation. Par-dessus. Balbuena, Matuidi. Et Giroud de la tête. Ballon écarté. Carissagna. Balbuena. 23 minutes à jouer. Balbuena. Allez, faute. Coup franc. Un bon coup franc pour l'équipe de France. Ah, il semble s'être fait mal là, Mathieu Valbuena. Ah oui. Ah oui, il a pris un coup de genou sur la tête. Absolument. Il le heurte. Vertonghen. Et difficile d'appeler les soigneurs. Mais c'est assez étonnant cette équipe des Diables Rouges parce qu'avec deux latéraux, Vertonghen, Alderweireld, qui jouent en centrale à Southampton, à Tottenham, avec Ronald Koeman et Pochettino qui sont alignés sur les côtés ce soir, ben, ça bouge pas avec dans l'axe Denayer-Lamberts. J'ai beaucoup parlé de cette charnière, Bichette, en louant le travail des jeunes, de Jason Denayer. Excellent en défense centrale, Giroud, il a eu très peu de ballons, on l'a peu vu. C'est vrai que sur le papier, en tout cas sur ce qu'on a pu voir sur cette Coupe du Monde, je disais, ces deux équipes, elles sont pas très loin l'une de l'autre sur ce que l'on voit ce soir. Payet dans le mur. La Belgique a été largement supérieure. Du gauche, Courtois. Nabil Fekir ne va pas tarder à faire son entrée en jeu. Alors ce qui peut amener le talentueux milieu lyonnais, 21 ans, 3e sélection ce soir. Faute sur le joueur de l'AS Rome. Fekir qui va remplacer Valbuena. Allez, la montée de Payet. Sissoko. Et sur le côté droit, Valbuena est tout seul. S'ils arrivent à le toucher. Ouais, la frappe de la Lacazette et l'arrêt de Courtois. Et Valbuena qui se plaint de ne pas avoir été servi. Elle était cadrée, la frappe de Alexandre Lacazette. La semaine va être compliquée là, pour Didier Deschamps, parce qu'il va falloir remettre un peu de l'ordre dans la maison bleue. C'est vraiment étonnant, c'est vrai, cet enchaînement de ce match face au Brésil, ce match face à la Belgique, ouais. À un an de l'Euro. Mardi, il enregistrera les renforts de Evra, Pogba et de Kondogbia, qui est absent car il a été le papa hier soir. Ah oui, vous avez raison, il y a Geoffrey aussi. On le félicite au passage, un petit Noam. Eden Hazard, le ballon va sortir. Et après, cette équipe de France sera en vacances. L'occasion pour moi de vous signaler un match qui tient à cœur à Didier Deschamps, l'encadrement de l'équipe de France, qui se déroulera le 28 juillet à Mayol.
L'équipe de Toulon de rugby de Bernard Laporte et de Morad Boudjelal affrontera France 98. Il y aura Zizou, il y aura Deschamps, il y aura Bernard, les joueurs de rugby. C'est pour l'association de Pascal Olmeta, un sourire, un espoir pour la vie. Si vous êtes en vacances dans le coin, allez-y, c'est toujours très spectaculaire cette rencontre. Organisée par Pascal Olmeta. Trébolinas. Trébolinas, le centre. Allez. Et non, c'est au-dessus. Le centre a été bon, mais Olivier Giroud n'a pas pu se matcher cette tête. Allez. Les 18 dernières minutes pour Nabil Fekir, auteur d'une énorme saison avec Lyon. On va sortir. Lacazette. Carrasco. Dégagement de Raphaël Varane. J'étais en train de me souvenir, Bichane, des conditions dans lesquelles cette équipe belge était tombée à la Coupe du Monde, puisqu'on avait commenté ce match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à Brasilia, sous une chaleur de plomb. Face à l'Argentine. Face à l'Argentine. Match très fermé, très serré. Voilà, un but d'Higuaín. Ils n'avaient jamais pu revenir, les Belges, mais ils avaient tenu tête aux finalistes de la Coupe du Monde. Hein. C'était un match en plein cagnard, sur un soleil de plomb. En milieu de journée, la frappe de Payet. Et derrière, les Argentins avaient poursuivi leur chemin pour arriver en finale. Et même si le premier but était en jeu ce soir, on a affaire à une équipe de très grande classe. Très grande classe. Oui, il y a de la réserve en plus. Ouais. Petite trouvaille de Wilmots, en tout cas pour nous qui ne suivons pas la Belgique régulièrement. Denayer, Nengolan. Ça vient compléter déjà des joueurs plus affirmés comme Witsel, Fellaini, Hazard, Courtois. Devant Benteke, Lukaku, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Et ils l'ont démontré ce soir. Payet. Par-dessus. Même si clairement l'équipe de France peut mieux faire. Hein. L'équipe de France là, on se passe à côté aussi de son match. Si c'est une très belle équipe belge. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Bleus. Est-ce que c'est la fin de la saison? C'est assez paradoxal parce qu'il y avait une très bonne ambiance à Clairefontaine. Ils ont vraiment bossé, ils étaient contents d'être là et de travailler. Et Didier Deschamps appréciait ça justement, d'avoir une ambiance assez sereine. Et curieusement, c'est dans une ambiance assez sereine que l'équipe de France passe au travers de ce match. Alors ça va, on est à 1 an de l'Euro. Il ne faut pas que tout ça nous perturbe de trop. Casse l'élan. Ouais. Sissoko. Faut pas que ça casse la confiance retrouvée après la Coupe du Monde. Non. Il est lent. Alors que Chadli va faire son apparition après cette action peut-être, mais il y a une mésentente française. Une Golan. Non, ça ne doit pas le faire ce soir. Chadli à la place de Fellaini qui va être ovationné par le public belge. Ouais. Gros match de Fellaini, grand joueur. Applaudi. A tout donné. 13e et 14 buts. Et la rentrée de Nasser Chadli, le partenaire du Guelleris à Tottenham. 29e sélection ce soir. Ouais, et là on revoit le but de Fellaini.
super coup de tête. Et un moment important dans une carrière, Paul-Georges Ntep va honorer sa première sélection. On va jouer un quart d'heure. Il pourra tout tenter. Il y aura zéro pression sur ses épaules. C'est moins évident dans ce contexte-là. Il va remplacer Olivier Giroud. L'accélération de l'homme frais, Chadli. Nasser Chadli. 1, 2, 3, 4 joueurs. On revient la donner. Hazard. Nainggolan. Benayer. Un bon ballon. Monsieur Lerheld. Au centre. Koscielny. Pour Loris, son capitaine. Allez, Varane. 12 minutes à jouer. Fekir. Il n'est pas en position de hors-jeu. Ça ne sera pas cadré. Et ce sera un corner. Corner, Il est dévié. Au moins un corner. Alors qu'il va y avoir le remplacement. La rentrée d'Ntep. 22 ans. L'attaquant René. Match difficile pour Olivier Giroud. Bien verrouillé par cette défense belge. Et qui a eu vraiment du mal à s'extirper du marquage. Ça doit faire plaisir à Giroud, la rentrée de Paul-Georges Ntep. Il l'a vu grandir à Auxerre. On peut le raconter maintenant qu'il est en équipe de France. Sans problème pour Courtois. Giroud nous avait appelé il y a 2 ans pour nous dire: j'ai un joueur à Auxerre dans le couloir gauche, il est comme Ribéry au même âge, mais il va encore plus vite. C'était Paul-Georges Ntep. On lui souhaite bon vent en bleu. Et la même carrière que Franck Ribéry. Allez. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien qui réussit, il n'y a rien qui réussit. Quand ça va mal, ça va mal. Et l'entrée en jeu de Dembélé à la place de Witzel. Voilà. Les têtes sont touchées là, véritablement. Ouais. Il semble bien que sur ces petites erreurs techniques. Dembélé va jouer à la place de Witzel. Et si vous voulez, à mon avis, Frédéric, Witzel et Dembélé auront du temps de jeu à se partager, parce que je vois pas comment Radja Nainggolan sortira de cette équipe. Hein. Maintenant qu'il est là. Oh, il vaut mieux avoir du choix. Hein. Ouais. La route est longue. Hein. C'est vrai. Là, regardez ce qu'il fait la roulette. Eh oui, c'est encore lui. C'est encore lui. Ah, il se régale. Là, il est en pleine confiance. Et je pense à Rudy Garcia qui est en vacances, qui doit être devant son poste et qui doit être fou de joie de voir son joueur éclabousser de tout son talent ce match. Il nous a fait une très belle impression, c'est vrai. C'est pas le seul. Et quand Hugo Lloris avait dit avant ce match à Frédéric, cette équipe belge est l'une des favorites de l'Euro, il avait vu juste. Je pensais pas qu'il... Je crois pas qu'il pensait que c'était à ce point-là non plus.
Mais bon, d'ici là, l'équipe de France peut retrouver la confiance, retrouver les bons réglages. Il faut très vite inverser la spirale, cette spirale négative. Brésil, Belgique. Ouais. Bon, il y avait une victoire 2-0 contre le Danemark à Saint-Etienne. C'est vrai qu'on retient ces grosses défaites inquiétantes au Stade de France. Face à des nations en référence, solides. Denayer. Alderweireld. Derrière. Dembélé. Elles sont longues ces dernières minutes. Il en reste 8. N'Golan. Allez. Bonne faute. Piqué dans leur orgueil. Un coup franc à suivre. Payet pour le frapper. Et la tête de la Casette, c'était pas mal du tout. Ouais, la tête croisée de la Casette et super arrêt. Le Courtois, parce que ce ballon là, il y a le petit rebond juste devant, c'était un petit peu vicieux. Il était complètement démarqué, la Casette. Et non, sans problème. Il n'a rien, estime l'arbitre. Croate, la relance. Vera, Carrasco et Eden Hazard. Chadli, intervention de Williams. Le changement côté belge avec votre jeune ami Denayer qui va laisser sa place à Den Donker, Jordan Derlecht. Denayer, Den Donker. C'est superbe pour Denayer. Il a 19 ans. Il a fait un très bon match. C'est Glasgow. 19 ans. Ouais. Il était vraiment sans complexe. Den Donker n'est pas beaucoup plus vieux, 20 ans. Et féliciter Marc Wilmots. Logiquement, ça doit lui faire plaisir de voir qu'il y a de la relève. Il y a quand même une équipe et un réservoir hallucinant. Quand vous faites le tour, allez. Et il va vite. Allez. Il va très vite. Ntep, il va vite sur ce couloir gauche. Bon retour, super retour. Son couloir de prédilection, il va très vite sur le couloir gauche, effectivement, pour le Georges Ntep. Mais il a été bien rattrapé. Par Ferreira Carrasco. Par un homme frais. Et on a cru dans un premier temps qu'il allait le passer en vitesse. Et puis juste le bon retour, le bon tacle, dans le bon timing. Il ne faut pas se rater là. Hein. C'est dans la surface. Payet. Impeccable Courtois. Très rassurant. Si c'est pas frappé plus fort là, si c'est en feuille morte, avec l'envergure d'un Thibaut Courtois, ça sert à rien. On va aussi avoir un gardien aussi fort. Ça règle pas mal de problèmes. Hein. Vous avez 100 fois raison. C'est sorti à la 85e au point de pénalty qui soulage toute la défense. Matuidi.
Payet. Paul Georges Ntep. Paul Georges Ntep. Le centre. C'était bien joué de la part du Rennais. Très bien joué. On joue dans son dos. Attention, il faut revenir avec Ferreira Carrasco. Allez, Tremolinas. Tremolinas. Allez, Paul Georges Ntep. Essaye de sauver l'honneur. Ouais, elle est bien donnée. Payet. Qui s'écroule, il n'y a rien. Chadli. Chadli devant Sissoko. Qui a de la ressource. Qui s'arrache. À droite, Bakary Sagna. Tremolinas. Bien joué. Ntep. On va sortir. Il n'est pas timide, Ntep, sur ses premières prises de balle. Prise de risque dans ses dribbles. Ouais, il y va. Et il reste 5 minutes avec les 3 minutes de temps additionnel. Bien joué, peut-être s'il arrive. Fekir à se débarrasser du marquage. C'est la jeune génération au pouvoir. Fekir, Ntep. Fekir. Ouais. C'est bien. C'est important quand même de mettre ce deuxième but là. Les deux jeunes de l'équipe de France, Fekir et Ntep, à la fête là-dessus. Premier but de Nabil Fekir en bleu. Servi par Paul Georges Ntep dans son couloir gauche. Ouais, il a osé encore essayer de provoquer. Nabil Fekir a 21 ans, Paul Georges Ntep en a 22. Il joue, voilà. Il joue à 1-2. Un petit peu de réussite sur ce coup. Mais en tout cas, une bonne conclusion de Fekir. Et surtout cette équipe de France qui arrive à réduire le score parce que 4-1, c'était lourd, très lourd. Ça reste une claque quand même. Mais au moins, on a le mérite de revenir. Et Lacazette a félicité Nabil Fekir. On a le temps d'en marquer un petit troisième. Hein. Même si avec tous ces changements, évidemment, ça n'aura pas forcément une grande signification, mais ça permet quand même de partir à vacances avec un sac à dos un petit peu moins lourd. Parce que pour l'instant, il y a du plomb. Ça enlève quelques pierres. Ça enlève quelques pierres. Mais il y aura un dernier match, on vous le rappelle, samedi 18 h en Albanie. Dernier match de la saison pour la sélection de Didier Deschamps que vous pourrez voir sur TF1. « 4-2 ». On va rentrer dans le temps additionnel. Eden Hazard a glissé. Varane. Payet. Didier, il a été utilisé toutes les armes offensives à disposition. Là. Il ne pouvait pas faire plus. Payet. Sagna. Sissoko. Derrière. Allez. Payet. On a le sac à dos qui est moins lourd. Voilà, on enlève deux. On enlève deux cailloux. On va enlever deux cailloux. On a le temps d'en enlever un autre. Allez. 4-3. Il reste 2:30. Imaginez ça. Soyons fous. Quel match de fou. Il y avait une caravane pleine de cailloux tout à l'heure et là c'est une petite remorque. C'est tous les joueurs qui sont rentrés en seconde période qui ont amené quelque chose. Un Rennais, un Marseillais, un Lyonnais. 4-3, 1:30 à jouer. Imaginez qu'il y ait une balle de match. Allez, Raphaël Varane, il faut la mettre devant.
Ah oui, parce qu'à un moment donné, on a Allez. été proche du 5-1. Si on revient à 4-4. Ah, c'est plus du tout la même histoire. Matuidi ne pas s'en mêler les pinceaux. 1:30 à jouer, un peu moins. Varane, Payet. Fekir. Fekir et son pied gauche cherche une solution. Ouais, Renverse. à gauche. Solution peut venir à gauche. Allez. Parce que c'est vrai que Ntep, il a... Matuidi. Ntep. Allez, il va oser y aller. Ntep. Allez. Ntep. Va. Ntep, la frappe d'Ntep. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. C'est lui qui met le feu hein, sur ce Bien secteur sûr. de match. Il a le culot de son âge. Ouais, c'est le ballon dévié qui aurait pu tromper Thibaut Oh là là. Courtois avec un peu de réussite. Même Didier Deschamps, comment il a il a espéré. 45 secondes. Alexandre, ça va être compliqué, Didier, là. Ouais, On n'a pas la balle. on a réagi trop tard. C'est bien, il y a une réaction. Ça va mieux Mais, quand même. 4-3, ça va mieux. Hein. Ça fait moins mal à la tête. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Ouais. Et des questions aussi sur le plan défensif. Il essaye de relancer très vite. Et qui n'aura pas. Golan. Ferreira Carrasco. C'est raté. L'arbitre regarde son chrono. C'était bien le week-end de la francophonie à Paris. Avec un Suisse à Roland-Garros, une superbe équipe belge ce soir au Stade de France. Qui va s'imposer sur le score de 4-3 dans quelques secondes. Et le week-end du Baltrap aussi parce que 7 buts dans un match, pas mal. Et voilà, c'est fait. Un grand bravo à ce joueur, Fellaini, à nos amis belges qui nous ont régalé ce soir au Stade de France, à ce joueur que vous reverrez au plus haut niveau, Nainggolan. Du côté français, à 1 an de l'Euro, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Didier Deschamps le sait. On sera en Albanie la semaine prochaine. On n'oubliera pas Bichaté tout de même que sur le premier but, il y avait une belle position d'enjeu. Mais que cette équipe belge avait vraiment du talent ce soir. Oui, on va se contenter de parler simplement de... Frédéric Talent, j'avais dit Deschamps. Didier, il y a 5 minutes, c'était une déroute. Finalement, on a failli faire match nul. Comment expliquer ce match fou? Ouais, bon, les Belges ont été hyper réalistes. Nous, on a été pas performants défensivement dans les duels, non, surtout. Après, on a mis plus de vie en deuxième mi-temps. On leur a créé plus de problèmes. Certainement qu'eux aussi, ils ont baissé un peu sur la fin, mais ça fait un match avec beaucoup de buts, mais on en a encaissé malheureusement beaucoup trop pour espérer faire un bon résultat ce soir. Est-ce qu'il faut être inquiet à 1 an de l'Euro ou rester mesuré quant à nos conclusions? Il ne faut pas être hyper confiant, il ne faut pas être non plus trop inquiet. On rencontre une très belle équipe, hein, même si elle n'a peut-être pas un nom ronflant comme le Brésil, l'Allemagne ou l'Argentine, mais elle n'est pas classée pour rien deuxième du classement mondial. Et ce soir, ils ont fait un grand match, notamment sur le plan athlétique et dans le jeu aérien où ils sont très forts. Et nous, évidemment, on a été en déficit, même si la deuxième mi-temps était bien meilleure. Vous allez leur remonter les bretelles. Quel va être votre message cette semaine avant le prochain match samedi? Non, bon, remonter le motrel. Il y a le constat à faire sur ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, après, collectivement, on est capable de mieux. Il n'y a pas à remonter le bretelle, mais à dire les choses. Et puis, on préparera du mieux possible le match de samedi contre l'Albanie. Merci Didier. Merci. Votre conclusion, Bichaté? Ouais, autant, en tout cas, on a eu un super spectacle. Bravo à cette équipe belge vraiment séduisante. Et puis voilà, on a encore du boulot à un an de 7 € en France. On va se quitter sur ces belles images des Diables Rouges. Préparez votre sac pour l'Albanie, ce sera le dernier match de l'année. Sans cailloux alors. Avant de partir en vacances, sans trop de cailloux. Merci de nous avoir suivis dans un instant sur TF1 Esprit Criminel. Passez une excellente soirée, on se retrouvera en Albanie samedi prochain. Bonne semaine.